Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie analytique. Alors c'est tiré des sujets officiels des épreuves communes de fin d'année de première spécialité maths. Un exercice intéressant, on va pouvoir faire une sorte de petit bilan de ce qu'il faut savoir faire avec des équations cartésiennes, donc en première spécialité maths. Donc on est dans un repère orthonormé. On considère les points, donc A, B et C, on vous donne les coordonnées. J'ai fait une petite figure ici rapidement. Et on va travailler équation cartésienne, équation d'une perpendiculaire, projetée orthogonale, milieu d'un segment et équation de cercle. Première question, montrer que l'équation x plus 3y moins 6 égale 0 est une équation cartésienne de la droite AB. Alors là, quand on vous donne l'équation, vérifier que c'est la bonne, c'est assez simple. On doit prendre donc, les coordonnées des deux points A et B. Donc A c'est 3, 1. B, c'est moins 3, 3. Et on va tout simplement vérifier que A et B sont sur cette droite, la droite d'équation en donnée. Si vous vérifiez que A et B sont dedans, mais c'est forcément la droite AB. Donc, il faut juste calculer donc, XA plus 3YA moins 6. D'accord. Vérifier que ça fait bien 0. Donc, XA, ça fait 3. Plus 3 fois 1 moins 6. Ça fait 3 plus 3, 6 moins 6. Ça donne 0. Donc, finalement, A appartient à la droite. Alors, cette droite, je vais l'appeler D, la droite d'équation. Donc, x plus 3y moins 6 égale 0. On va faire pareil avec B. On calcule donc xb plus 3yb moins 6. Donc, xb, ça fait moins 3. Plus 3 fois 3 moins 6. On obtient 9 moins 9. Ça donne 0. Donc, B appartient à la droite D d'équation x plus 3y moins 6 égale 0. Conclusion. Donc, c'est la droite AB. Donc, AB, effectivement, a bien pour équation x plus 3y moins 6 égale 0. Donc, ça, c'est la méthode en remplaçant, en vérifiant que nos deux points sont bien sur la droite. Deuxième méthode, en repartant avec carrément un déterminant AB. Le vecteur, donc moins 3, moins 6. 3 moins 1, 2. Donc un point M appartient à la droite AB. Si et seulement si, bien le vecteur AM de coordonnées, donc alors M, j'ai oublié de mettre x, y, d'accord. Donc AM c'est x moins 3, y moins 1. Donc M appartient à B. Si AM et AB sont collinéaires. Collinéaires, ça veut dire que leur déterminant est nul. Et donc le déterminant c'est 2 fois x moins 3, moins 6 fois y moins 1, c'est un petit produit en croix, égale à 0. On développe 2x moins 6. Ça fait plus 6y, plus 6 fois moins 1, donc moins 6 égale 0. On obtient 2x plus 6y moins 12 égale 0. Et en divisant par 2, on obtient x plus y moins 6 égale 0. Vous voyez qu'on retrouve x plus 3y, pardon, moins 6 égale 0. On retrouve ce qu'on nous propose. Donc effectivement, cette équation, c'est une équation de la droite AB. Alors ça, c'est la méthode la plus longue. On refait tout depuis le début. Autre méthode, AB, c'est moins 6, 2. Donc, on va poser, donc, on sait qu'un vecteur directeur, si l'équation, c'est AX plus BY plus C égale 0, un vecteur directeur, ce sera moins BA. Donc ici, ça veut dire que moins 6 est égal à moins B, et que 2 est égal à A. Donc une équation de AB, elle doit commencer avec un A égale à 2 et un B égale à 6. Ça peut être 2x plus 6y plus C égale à 0. Et pour trouver C, on utilise un des deux points. Donc on va dire A appartient à AB. Ça veut dire qu'ici, on peut remplacer par les coordonnées de A. Donc ça fait 2 fois 3, 6, plus 6 plus C égale 0. Ce qui me donne C égale moins 12. Et donc, vous voyez qu'on obtient 2x plus 6y moins 12 égale 0. On divise encore par 2. Ça fait donc x plus 3y moins 6 égale 0. Petite remarque, si vous voulez éviter de diviser par 2, au lieu de prendre un vecteur directeur moins 6, 2, on prend un vecteur directeur 2 fois plus petit. Moins 3, 1. Et vous verrez, vous arriverez directement sur l'équation qu'on vous donne. Dernière méthode, on peut passer aussi par l'équation réduite. Ici, le vecteur directeur moins 6, 2.
ça vous permet de calculer le coefficient directeur, ce qu'on appelle la pente. On fait y sur x, donc c'est 2 sur moins 6. Donc 1 sur moins 3, moins 1 tiers. Ça veut dire que AB a une équation réduite sous la forme y égale moins 1 tiers de x plus p. Et on détermine p grâce au point A ou au point B. Donc moins 1 tiers de xa plus p doit être égal à ya. D'accord? Donc moins 1 tiers fois 3 plus p doit être égal à ya qui vaut 1. Donc ici, p est égal à 2. Donc l'équation réduite de AB, c'est donc y égale moins 1 tiers de x plus 2. On multiplie tout par 3, ça fait 3y égale moins x plus 6, et on met tout à gauche, et vous obtenez x plus 3y moins 6 égale 0. Vous voyez, il y a quand même le choix dans les méthodes, hein, mais la plus simple, c'est quand même de remplacer par les coordonnées de A et B, bien sûr. Mais les autres, ça fait un bon rappel sur tout ce qu'on peut faire. Pour être complet, j'ai calculé le coefficient directeur à partir du vecteur AB. Eh bien, j'aurais pu faire la formule classique, hein, y, donc A moins y b sur xa moins xb, qui me donne donc 1 moins 3 sur 3 moins 3, donc 3 plus 3. Vous voyez que ça donne moins 2 sur 6, et donc moins 1 tiers. Voilà, première question, je pense avoir été complet. Deuxième question, détermine une équation cartésienne de la droite D perpendiculaire à AB, passant par C. Alors, perpendiculaire à AB. Alors, comment on peut faire ça? Alors, il y a plusieurs méthodes, encore une fois. Tout d'abord, la droite AB a pour coordonnée x plus 3y moins 6 égale 0. Donc, un vecteur normal, un vecteur normal à cette droite AB, c'est le vecteur de coordonnées ici 1, 3. Et donc, normal à AB. Et donc, comme AB perpendiculaire à la droite petit d, et donc, il est directeur de D. Ça veut dire que ici, eh bien, ce vecteur ici, c'est un vecteur directeur de B, donc on peut considérer que 1 c'est moins B, et 3 c'est A, puisque moins BA c'est un vecteur directeur. Donc, ça veut dire que D a une équation avec un A qui peut être égal à 3, et en même temps le B vaudra moins 1. Donc 3x moins y, plus C égale 0, et on trouve C encore une fois en prenant un point de cette droite. Ici c'est le point C. C de coordonnées 2, 4 appartient à D. Donc quand on remplace, 3 fois 2, 6, moins 4, plus C égale 0, ça me donne C égale moins 2. Donc, l'équation que je vous propose, c'est 3x moins y moins 2 égale 0. Voilà une première façon d'obtenir l'équation de D. Une autre façon qui utilise le produit scalaire. On est dans un repère orthonormé, donc on peut utiliser le produit scalaire. Un point M de coordonnées x, y appartient à D si et seulement si, donc ici, on peut faire un petit dessin. Vous avez votre droite D, vous avez AB qui est perpendiculaire donc à D, et donc un point M, il est sur la droite, alors ici j'ai C qui est quelque part, un point M est sur la droite D si le vecteur CM est orthogonal au vecteur AB. Donc ici, on va calculer les coordonnées de CM, c'est donc x moins 2, y moins 4. Et le vecteur AB, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'était moins 2 et 6. D'accord, AB, je refais, non, c'était pas moins 2 et 6, c'était moins 6. Les deux sont cette fois-ci orthogonaux. Alors tout à l'heure, on a fait un petit produit en croix. Là, il faut faire le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Et il doit être nul. Donc, moins 6 fois x moins 2 plus le produit des y, donc 2 fois y moins 4, doit être égal à 0. Le produit scalaire, c'est vraiment l'outil essentiel pour gérer tous les problèmes d'angle droit et donc d'orthogonalité. Je développe, moins 6 plus 12 plus 2y moins 8 égale 0. J'ai donc moins 6x plus 2y plus 4 égale 0. Et là, on va diviser par moins 2. Donc, ça me fera 3y moins 1 moins 2 égale 0. Et vous voyez qu'on retrouve la même équation. Donc, à vous de choisir un petit peu la méthode qui vous paraît la plus adaptée.
et c'est bien de savoir toutes les faire et toutes les comprendre. Et donc ce que vous pouvez remarquer, quand deux droites sont orthogonales, donc dans le plan elles sont perpendiculaires, c'est quand ici, le coefficient de x, eh bien, vous trouvez son opposé ici, et que le coefficient de y ici, vous le retrouvez ici devant x. C'est juste un petit changement ici, un petit changement de signe ici. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite. Au niveau des coefficients directeurs, d'ailleurs, petite remarque. Le coefficient de AB, je vous ai dit tout à l'heure, c'était moins 1 tiers. Alors ça, c'est celui de AB. Eh bien, si D est perpendiculaire à AB, le coefficient donc, de D, ça va être donc moins l'inverse de moins 1 tiers. C'est-à-dire 3. On peut le vérifier. Ici, vous aurez un vecteur directeur, donc moins BA, donc ça fait moins B, ça fait 1. Ça fait 3. Et vous voyez qu'en faisant y sur x, on a bien un coefficient directeur égal à 3. Donc, quand on a deux droites orthogonales ou perpendiculaires, le produit des coefficients directeurs fait moins 1. Voilà, c'est une propriété qu'on apprenait avant qui peut être bien utile. Et vous voyez, moins 1 tiers fois 3, ça fait bien moins 1. Donc, dans un repère orthonormé, ces deux droites sont perpendiculaires. Troisième question. Maintenant, on va parler de projeté orthogonal. Donc, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, c'est tout simplement ici l'intersection entre donc, la perpendiculaire à C, donc la perpendiculaire à AB passant par C, c'est-à-dire la droite D, et la droite AB. Donc, il faut tout simplement un K et l'intersection de AB et de D. Et comment on trouve les coordonnées d'intersection? Quand on a les équations, il suffit de résoudre un système. Le système, donc, composé des deux équations. Donc, on résout x plus 3y, donc moins 6 égale 0. Et 3x moins y moins 2 égale 0. Alors, comment est-ce qu'on résout un système à deux équations, deux inconnues? Il existe deux méthodes. Première méthode, une méthode par substitution. Substitution, ça veut dire qu'on va remplacer donc dans une équation une inconnue par une expression. Donc regardez, la première ligne va me permettre d'avoir x. X, c'est donc moins 3y plus 6. Et donc dans la deuxième, je vais remplacer x par cette expression. Donc x, je peux le remplacer par moins 3y plus 6. Le gros avantage, c'est que dans ma deuxième ligne, je n'ai plus qu'une inconnue. Et donc je vais pouvoir résoudre assez facilement parce que j'aurai une équation du premier degré. Alors ça me fait donc moins 9y plus 18 moins y moins 2 égale 0. Ça me donne moins 10y plus donc 16 égale 0. On a toujours x qui vaut moins 3y plus 6. Conclusion, y est donc égal à moins 16 sur moins 10, donc ça fait 1,6. X vaut donc moins 3 fois 1,6. Donc 3 fois 16, ça fait combien ça? 48. Donc moins 4,8 plus 6, ça fait 1,2. Donc mon point K a pour coordonnées 1,2, 1,6. Alors j'ai substitué grâce à la première ligne, j'aurais pu substituer grâce à la deuxième en prenant y de la deuxième et en mettant dans la première. Deuxième type de méthode, les méthodes par combinaison. On va ajouter les deux lignes de façon à ce que quelque chose disparaisse. Donc ça aurait été bien, c'est de multiplier finalement la deuxième ligne par 3, de façon, et c'est ce que je vais vous montrer, à avoir, ici on a donc la première, je n'y touche pas, la deuxième je multiplie tout par 3, donc 9x moins 3y, moins 6 égale 0. Vous voyez que j'ai 3y moins 3y, et je peux maintenant ajouter ces deux lignes. Si j'ajoute ces deux lignes, j'aurai 10x moins 12 égale 0. Donc vous voyez, ça veut dire que ici, je vais avoir une ligne avec 10x moins 12 égale 0. Et ici, il me faut une ligne qui me permettra de trouver y. Alors, je peux prendre n'importe quelle ligne. Je vais prendre par exemple la deuxième du départ ici, qui me dit quoi? Que y, c'est 3x moins 2. D'accord, j'ai mis y à droite. Conclusion, x vaut donc 12 sur 10, 1,2. Y vaut 3 fois 1,2, donc 3,6 moins 2, 1,6. Vous voyez que les deux méthodes mènent évidemment au même résultat. Alors, il faut savoir que les calculatrices peuvent vous aider à vérifier votre résultat. Donc, à la calculatrice.
Donc, on va regarder d'abord sur Casio. Alors, pour résoudre avec des calculatrices, il faut mettre sous une forme un peu particulière avec les inconnus à gauche et le reste à droite. Donc, je vais mettre moins 6, j'ajoute 6. 3x, donc moins y, égale 2. Donc ici, je vais avoir besoin de ceci. Et vous allez dans le menu équation. Voilà, vous avez devant vous un système, donc j'appuie sur F1, deux inconnus, et vous voyez qu'on va mettre ici donc les coefficients. Dans la première ligne ici, vous voyez, j'ai 1x et 3y, donc à la calculatrice, je vais mettre le 1 du x, ensuite le 3 du y, égal à 6, et donc je mets 6. Pareil, 3x, moins 1, et 2. Je valide, je mets solve, et la réponse apparaît, x égale 1,2, y égale 1,6. Sur une Texas, vous allez dans Résol ici, et vous allez dans PLY, ça c'est polynôme, ici. Donc, on va aller sur 2, et vous allez Solver, système d'équations. Voilà, on appuie sur 2. Vous mettez deux équations, deux inconnus, on met suivant, et vous indiquez ici, alors là c'est encore plus clair, on met 1, ensuite plus, donc c'est bon, plus 3y, là vraiment vous aurez exactement le même système que vous avez sous les yeux, donc ici 3, moins 1, égale 2, vous validez ce 2, vous mettez Résol, et vous avez 6 cinquièmes, 8 cinquièmes, c'est fait 1,2 et 1,6. Pour être complet avec une NumWorks, vous allez ici sur équation, et vous allez mettre votre équation. Donc on met ajouter équation, donc il faut une équation, voilà, vous prenez un modèle, voilà, vous pouvez comme ça changer les coefficients, alors il me les faut ces coefficients, donc c'est x plus 3y égale 6. On va enlever, voilà. On valide, en voilà une. J'en mets une deuxième. Voilà, je mets toujours une équation du même type. Donc ici, 3x moins y égale 2. Je valide. Vous mettez, vous voyez, résoudre le système. Je descends, pardon, voilà. On exécute, et vous voyez 1,2, 1,6. Donc, quel que soit votre modèle, hein, ça se fait, ça vous permet de vérifier vos calculs. Quatrième question, hein, on va préparer une équation de cercle pour la cinquième question, calcul à distance AB. Alors, ici, je vous rappelle que le vecteur AB a pour coordonnées moins 6, 2, que pour la longueur AB ou la distance AB, eh bien, on est dans un repère orthonormal. On peut utiliser cette formule avec les racines carrées des carrés. Ça me fera moins 6 au carré plus 2 au carré, qui me fait donc 36 plus 4, donc racine de 40. Alors 40 c'est 4 fois 10, donc on peut sortir un 2. Il reste 2 racines de 10. On vous demande ensuite les coordonnées du milieu de AB, très simple. On a les coordonnées de A et de B, on fait la somme, on divise par 2. Donc 3 plus moins 3, 0 sur 2, 0. 1 plus 3, 4 divisé par 2, 2. Et on voit bien que sur la figure, le problème a bien pour coordonnées 0, 2. Donc ça permet comme ça d'être un petit peu sûr. Et maintenant, eh bien, passe à la dernière question. Et effectivement, on nous demande l'équation du cercle de diamètre AB. Alors ce cercle a pour centre le milieu de B, donc a pour centre M, donc de coordonnées 0, 2, et pour rayon, la moitié de AB. AB sur 2, c'est-à-dire 2 racines de 10 sur 2, donc racine de 10. Ça, c'est donc son rayon. Alors le cours, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, si vous voulez un cercle de centre, on va prendre centre oméga et rayon grand R, et bien une équation cartésienne, ça sera x moins l'abscisse de oméga au carré, plus y moins l'ordonnée de oméga au carré, égale à r carré. Donc on applique ça tout de suite. Et donc ça donne, pour notre exercice, x moins donc xm, c'est-à-dire 0 au carré, plus y moins ym qui vaut 2 carré égale à r carré, donc racine de 10 au carré, ça fait 10. Donc, on simplifie un peu, ça fait x2 plus y moins 2 au carré est égal à 10. Et voilà donc l'équation du cercle qu'on cherche. Petite vérification sur GeoGebra, effectivement, x2
plus y moins 2 au carré égale à 10. Donc c'est bon, on a fait du bon boulot. Alors petite question qu'on aurait pu rajouter par exemple, où on aurait pu tester l'appartenance d'un point à un cercle. Par exemple, regardez le point A, il appartient à ce cercle. Hein. Donc normalement, si vous remplacez x par 3y par 1, ça doit donner une égalité vraie. Donc regardez, ça fait 9 au carré plus 1, pardon, ça fait 3 au carré, on va pas aller trop vite. Donc 3 au carré plus 1 moins 2 au carré, ça doit faire 10. Alors ça fait 9 plus moins 1 au carré, 9 plus 1, ça fait bien 10. Vous voyez, donc A est dans ce cercle, hein, donc c'est normal. On peut vérifier pour B, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu. Donc xb, ben, ça fait moins 3 au carré, ça fera 9, plus 3 moins 2, donc j'aurai 9 plus 1, ça fait bien 10. Voilà, c'est juste hein, comme ça pour vous montrer hein, que ça fonctionne comme une équation de droite. Hein. Seuls les points du cercle ont vérifié l'équation, hein, leurs coordonnées en tout cas, et uniquement ceux-là. Hein, d'accord, et tous les points du cercle vérifient, hein, ont des coordonnées qui vérifient cette équation. Donc c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de cercle. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous après cet exercice assez complet d'ailleurs sur la géométrie analytique. À très bientôt.